qui joue le personnage de Eret, fils d'Eret, et Jeffrey Katzenberg, le président de DreamWorks. Nous avons aussi l'actrice America Ferrera qui joue le rôle d'Astrid. Jeffrey. En fait, DreamWorks est en train de fêter ses 20 ans cette année. Fabuleux. Oui, des applaudissements. Je veux les entendre. Oui, Jeffrey Katzenberg, le Festival de Cannes se joint avec vous dans cette fête. Eh bien, vous avez tellement travaillé dans le domaine de l'animation. Parlez-nous de toutes ces années. Vous avez sans doute formé et domestiqué un certain nombre de dragons. Oui, nous sommes ravis d'être de retour à Cannes. Comme vous le savez tous, c'est le festival le plus prestigieux, le plus important du monde. C'est extraordinaire d'être ici. C'est un immense honneur pour nous tous. Monter justement les marches ce soir, eh bien, ce tapis rouge est unique dans le monde. Il n'y a rien de tel à Los Angeles. Pour DreamWorks, eh bien, il s'agit d'une histoire d'amour qui dure depuis 20 ans. Nous aimons Cannes, Cannes nous aime en retour depuis les premières projections de Shrek, Gaspard, Shrek 2. Nous avons de si beaux souvenirs ici à Cannes. Donc, je suis absolument ravie et très fière d'être de retour à Cannes avec donc des interprètes extraordinaires, un réalisateur fabuleux. Et j'espère que vous aurez tous la possibilité de voir ce film magnifique. Donc, Dragon 2, How to Train Your Dragon 2. La barre est haut, de nouveau. C'est un film que tout le monde a adoré. Quels étaient les défis avec ce deuxième chapitre? Quand Dean, le réalisateur, m'a parlé pour la première fois de cette idée de faire donc un deuxième film, j'ai eu le vertige, car c'était plus grand, plus beau, avec plus de personnages, plus de dragons, et je me suis dit, est-ce qu'on va y arriver? Mais en même temps qu'il y a eu cette idée de faire un deuxième film, DreamWorks travaillait sur une amélioration de tous les logiciels dans notre studio, et j'ai compris que nous allions être les premiers à utiliser ces logiciels. Donc, ce nouveau logiciel cadrait très bien avec ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire l'aspect des dragons, l'ampleur de l'histoire que voulait raconter Dean. Il y avait de grands défis, mais vous le verrez à l'écran, ça a vraiment super bien marché. Première question. Bonjour, je viens d'Amérique latine. J'ai deux questions à poser à Kate. C'est un film de famille, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous pensez de cette mère avec son bébé? Vous avez quitté Hollywood un certain temps pour justement élever vos enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était un grand défi. Quand on joue le rôle d'une mère de famille à l'écran, il y a beaucoup, justement, de sentiments qui vous viennent en tête. Il y a des gens qui disent que, bon, vous n'êtes pas une bonne mère. Mais bon, on en a longuement parlé. On a parlé longuement de cette notion. On juge très vite les parents. Et dans le film, on traite ce thème de façon très délicate. Le départ de Valka est en quelque sorte un accident.
quand elle est réunie avec son fils, il découvre que même s'ils ont été séparés pendant longtemps, il y a une sorte de compréhension naturelle qui les réunit. Ils sont très proches. Et je pense en effet qu'il y a beaucoup d'humour dans le film. C'est un film avec un grand cœur grâce à cette famille qui comporte Hiccup, Harold et les autres. Est-ce que j'ai encore une carrière à Hollywood? C'est ça votre question? Non, c'est pour ça que je me trouve à Cannes. Prochaine question. Et qu'en est-il de vos enfants? Ils ont le droit de jouer avec votre Oscar? Oui, tous les jours. Je sors mes 2 Oscars et je leur permets de les caresser pendant une quinzaine de minutes. S'ils sont sages. Excellente réponse comme toujours. Radio Colombie, j'ai une question à poser à Kate aussi. On vous voit très peu dans des films animés. C'était comment d'éduquer, de domestiquer votre dragon? Comment est-ce que vous vous y êtes pris? Je ne sais pas comment répondre à cette question en public. C'est un don d'avoir un tel rôle à jouer. Mes enfants, moi-même, nous avons adoré le premier film. Quand Dean m'a approché lors d'une cérémonie de remise de prix, j'étais intriguée. En tant qu'actrice, on utilise son corps, son visage pour communiquer. Et quand il faut uniquement employer sa voix et on utilise sa voix dans un film animé dernier cri avec les plus belles technologies, eh bien, c'est incroyable. Et j'ai observé moi-même comment ce personnage a évolué. C'est un personnage très différent de moi-même, mais j'ai appris à travailler avec ce que font les animateurs. Je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec les autres acteurs. En fait, j'ai joué mon personnage ou j'ai fait la voix de mon personnage en face de Dean la plupart du temps. Chine. Kate Blanchett, vous avez une voix merveilleuse dans ce film. C'est Madame Blanchett, c'est pas Monsieur Blanchett. J'ai joué le rôle de certains hommes, peut-être. Je pense que ce que vous avez fait dans le film est une excellente chose pour le spectateur. Je préfère garder tous les secrets de la bande-annonce. Mais en fait, c'est un petit peu ce qui est central dans l'histoire que l'on voit dans la bande-annonce. Donc en fait, l'idée de révéler cette question liée au dragon était assez bonne, me semble-t-il. Ça allait attiser la curiosité des gens qui voudraient en savoir plus. Can you stand up, please? Yes, I'm going to try. Hello, I'm Ernesto Arrat. Bonjour, Ernesto Arrat, El Mercurio, Chili. J'ai 2 questions à poser. Il y a une question pour Kate Blanchett. Comment donc, est-ce que vous avez abordé votre personnage? Quel conseil pourrez-vous donner aux acteurs qui jouent dans des films animés? C'est pas simple. Et puis j'ai une question à poser à Jeffrey Katzenberg. Donc, ça fait 20 ans que vous faites de l'animation. C'était un peu l'âge d'or de l'animation. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir? Comment est-ce que les choses vont se passer? J'ai eu de la chance. J'ai vu le premier film. J'étais simple spectatrice et je savais à quoi donc je m'engageais lorsqu'on m'a proposé ce deuxième film.
avec Dean et Bonnie, et c'est sûrement la même chose pour tout le monde. On a passé plus d'1 heure à parler de l'animation. Ils m'ont montré donc les dessins, les paysages, et on en a parlé en détail, comme s'il s'agissait d'un film classique. Donc je suppose... Bon, j'ai du mal à formuler mes pensées. Bon, je ne vais pas y arriver, manifestement. Je ne sais pas, voilà ce qu'il faut dire. Mais j'ai travaillé ensemble avec les animateurs et ça a permis de comprendre ce que faisaient les animateurs. Parfois, il y avait quelque chose qui ressemblait à une sorte d'erreur. Il y a des choses qui se passent un peu par hasard. Votre voix est absolument incroyable. Les animateurs travaillaient avec ce que vous faisiez avec votre voix. Donc, parfois, les initiatives sont prises par les animateurs, parfois par les acteurs. Et donc, Dean et Bonnie ont fait en sorte que tout se passe à merveille. En termes d'animation, DreamWorks a 20 ans maintenant, et l'animation reste un art très jeune, en fait. Le premier film animé, grâce aux ordinateurs, est arrivé en 1994, je crois. Et il me semble que nous voyons encore des innovations incroyables en termes de technologie, c'est-à-dire les outils dont on se sert en tant qu'artiste et scénariste, et puis même pour les films eux-mêmes. Il y a une chose dont je suis très fier, et je dois beaucoup d'ailleurs à toute mon équipe. Les Dragons, ces films repoussent les frontières. L'animation est allée encore plus loin et je pense qu'on va dépasser les attentes de nos publics. C'est ce qu'on essaie de faire chaque fois que l'on fait un film, d'ailleurs. Et je ne pense pas que cette évolution va s'arrêter dans un avenir proche. Voilà, j'ai du mal à me relever. Jungseller, Norvège. Vous étiez dans les pays nordiques, vous êtes presque un viking maintenant. Donc, est-ce que vous pourriez me parler de vos sentiments par rapport aux pays nordiques? Eh bien, je n'ai pas beaucoup de liens avec les pays du Nord en dehors de la fiction. Je pense déjà que le Royaume-Uni est un pays nordique. Je viens, certes, du Royaume-Uni, mais bon, je ne sais pas. On va là où on nous demande d'aller. Apparemment, mon destin est avec les dragons, des endroits froids. Je ne me suis jamais rendu en Norvège, mais je connais l'Islande, où il y a des paysages magnifiques, des paysages assez déserts aussi. J'ai adoré l'Islande. Eric vient d'un endroit très similaire, le pays des glaces. Il a été un peu perdu, il était avec un groupe, d'être perdu aussi. Je ne sais pas où je vais avec tout ça d'ailleurs, mais j'adore la Norvège. Je voudrais entendre la voix de Drago aussi. Vous êtes un nouveau membre de ce tribu de Vikings. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler du Nord, comment c'était de rejoindre ce groupe? En fait, c'est la première fois que je fais une voix dans un film animé. En tant qu'acteur, ça m'a libérée en quelque sorte. C'était une très belle expérience. Quand on fait un film, en général, on se trouve devant une caméra. Ça impose certaines contraintes. Et avec un film animé, on est tout à fait libre. On travaille dans une pièce, on a un microphone, on vous dit de faire ce que vous voulez, de vous exprimer comme vous le sentez. Et c'était fabuleux pour moi. Le problème que j'ai rencontré, c'est que, Dean, vous avez un microphone comme ça, vous essayez donc de jouer
un très grand rôle et vous vous éloignez sans le vouloir du microphone. Mais en fait, je pense que c'est un très beau film. J'adore mon personnage. Il paraît très dur, mais en fait, c'est un jeune homme qui cherche sa voie, qui ne sait pas trop où il va. J'ai beaucoup aimé être donc un acteur dans le sens d'utiliser ma voix dans ce film. Zigbal, j'ai une question à poser à Cate Blanchett. Vous avez entendu parler du Bangladesh? Oui. Ben, merci. Les gens vous aiment beaucoup au Bangladesh. Il y a 2 jours, avant de venir à Cannes, j'ai regardé le film Blue Jasmine avec ma femme. Et maintenant, vous êtes ici avec un film en 3D. C'est un énorme changement. Donc, ça représente une grande diversité dans votre carrière. Vous aimez bien cette diversité? Vous avez joué dans un si grand nombre de films très différents, et même dans ce film en 3D qui raconte une histoire de dragon. Chaque fois qu'on fait un film d'un genre nouveau avec un autre réalisateur qui a une vision, et Dean, certes, il avait une vision bien définie, on a la possibilité justement de créer un lien avec un nouveau public. J'adore cela. Venez au Bangladesh. Je vais vous donner mon numéro. Merci. Je peux rester chez vous avec votre femme dans votre maison. Je vous promets que j'essaierai de dresser un dragon pour vous. Vous aimez bien cette histoire de dresser un dragon? On pourra poursuivre peut-être tout à l'heure cette discussion. C'est un film pour enfants? Désolé. Les voix. America, Jay reviennent dans ce 2e film. Comment c'était pour vous? Qu'est-ce que vous avez apporté de plus par rapport à ce 2e film? Astrid, à vous? Eh bien, c'était magnifique de continuer de jouer ce personnage. Le 2e film commence 5 ans après le 1er film. Mais en fait, entre-temps, on a toujours été les voix de ces personnages dans une série de dessins animés. Donc, on travaille avec Astrid et Hiccup depuis 7 ans pratiquement. Dans ce 2e film, je trouvais les conversations avec Dean formidables. On a parlé de comment le personnage avait évolué. Et puis, j'ai pu jouer ce personnage qui se trouve au milieu de toute cette action. Et c'est vrai de tous les personnages à Burke. Nous ne sommes pas là en tant que simples spectateurs. On est en plein dans l'action. On doit résoudre les problèmes qui surgissent. Et je suis très reconnaissante à Dean d'avoir créé ces personnages merveilleux. Et il n'y a pas de problème. Les choses sont telles qu'elles sont et c'est fabuleux pour nos garçons et nos filles qui peuvent observer, regarder ces films. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit America. C'est comme ce qu'elle a dit. C'est exactement ce qu'elle a dit. Ça fait 7 ans que ce personnage m'habite. Je ne me rappelle plus d'un moment où je n'étais pas ce personnage. C'est extraordinaire. Donc, le personnage a vieilli un petit peu. Ce 2e film est différent du premier. Donc, il essaie justement de réconcilier cette différence entre ce que lui voudrait être et ce que son père souhaite qu'il devienne. Eh bien, merci beaucoup. Question? Bonjour, je viens des pays nordiques, justement, de Suède. J'ai remarqué que vous avez donné une réponse très polie et drôle, mais est-ce que parfois les questions vous énervent quand on vous dit comment c'est d'être mère de famille tout en ayant une carrière? Sûrement qu'on ne pose jamais ces questions aux hommes. On pose cette question seulement aux femmes. On leur demande comment vous faites pour tout faire.
On vit dans un monde où il n'y a pas de salaire égal pour un travail égal. Je ne parle pas forcément de l'industrie du cinéma, mais de tous les domaines. En général, on a beaucoup parler du problème des femmes qui gagnent très mal leur vie en Afrique, mais même dans les pays anglo-saxons, j'ai parfois l'impression que nous sommes encore au Moyen-Âge. Mais bon, je suis grande maintenant, je sais répondre à ce type de questions, mais bon, c'est malheureusement vrai qu'il faut poursuivre, il faut continuer de poser ces questions. J'ai une question à Jeffrey. Évidemment. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais est-ce que vous allez faire d'autres films encore dans ce genre? Combien de films par an est-ce que vous avez l'intention de faire? Qu'est-ce que vous avez donc à l'état de projet pour l'instant? Eh bien, dès le départ, Dean, quand il a donc accepté cette sorte de franchise, et je parle d'une franchise parce qu'il y a 11 livres qui ont été écrits par un auteur extraordinaire, une femme qui a travaillé avec nous de façon très généreuse d'ailleurs depuis des années. Et dès le départ, Dean pensait faire une trilogie. Il n'y avait qu'un seul sujet sur lequel nous n'étions pas d'accord. Je ne savais pas s'il pourrait raconter autant de choses dans le troisième film. Moi, je pensais qu'il y avait de quoi occuper 2 films. Lui, il parle de 3 films. Moi, je dis qu'on ne peut pas tout raconter en l'espace de 95 minutes. Il travaille sur le prochain script. On verra bien ce qui se passe. En tout cas, c'est extraordinaire parce que lui, ses collègues, les acteurs ont créé un film qui est aimé de tout le monde. C'est une histoire magnifique, ce sont des personnages que les gens adorent. Donc je pense que ces personnages vont durer pour toujours, vont exister pour toujours. Donc, radio allemande, tout d'abord, félicitations à tout le monde. Vous avez donc fait un film d'animation extraordinaire. C'est extrêmement divertissant, c'est extrêmement amusant. Félicitations à Kate en particulier. Il y a 2 jours, vous avez eu 25 ans. Est-ce que vous avez déjà fêté avec vos collègues? Vous leur avez acheté une bière ou quelque chose? Et ça veut dire quoi pour vous, le vieillissement? Bon, c'est une question fort ennuyeuse. Bon, j'ai la même date d'anniversaire que Sofia Coppola. Question à Kit Harington. Vous avez quel âge? En général, comment c'est de rencontrer un succès aussi retentissant avec une série télévisée? C'est assez exceptionnel. Oui, le programme en fait est très réussi, ça marche très bien à la télévision. C'est presque l'âge d'or de la télévision d'ailleurs. Pour un acteur, c'est fabuleux de pouvoir jouer dans une série. C'est un peu comme ce film. Jay vit avec Harold Hiccup depuis des années. Moi, je vis avec mon personnage John dans ce programme télévisuel depuis des années. Et c'est fabuleux pour un acteur de pouvoir grandir en quelque sorte avec ce même personnage, comme Hiccup, comme John. Moi, je fais mes erreurs en tant que jeune homme. Mon personnage fait des erreurs aussi en tant que jeune être. Et c'est fabuleux. C'est une belle occasion. C'est un bonheur, c'est un plaisir. Et je m'en rends compte de plus en plus avec le recul. Walt Disney a dit que ces films
sont bons si les rôles de méchants de ces films sont bons. Et là, je suis très heureux de pouvoir coopérer avec quelqu'un que je connais depuis 15 ans et qui a réuni autour de lui des acteurs excellents pour nous donner ce cadeau qu'est ce film. En fait, j'allais justement vous en parler. Vous avez parlé des caractères agréables, des bons, mais nous avons aussi un vrai méchant ici, près de nous, face à nous, et qui a une très forte personnalité. Qu'avez-vous ressenti en jouant ce méchant-là? Ça a été très très amusant. J'ai l'impression d'être à nouveau jeune, parce que vous n'êtes pas si vieux que ça. Non, j'ai l'impression d'avoir 20 ans, parce que j'ai commencé ma carrière avec DreamWorks, avec Steven Spielberg comme réalisateur, et me voici maintenant. C'est un voyage extraordinaire pendant 20 ans. J'aimerais bien être ici encore dans 20 ans. Le temps passe vite. Comment est-ce que vous avez réussi à vous intégrer à la famille d'acteurs ici? Est-ce que vous avez reçu des conseils des uns ou des autres pour rentrer dans ce monde? Ça s'est très bien passé, ça a été très agréable. J'ai eu l'impression tout de suite d'être accueilli et d'être chez moi, d'être dans l'endroit où j'ai grandi. Avec Dean DeBlois comme réalisateur, j'avais reçu aussi le soutien de Steven Spielberg, de Jeffrey Katzenberg. Ça a été très agréable. Question de Yahoo. Une question pour Dean. Film fantastique. Vous êtes en face de la presse mondiale. Pourriez-vous peut-être nous dire ce qu'on peut attendre de la version numéro 3? On veut tous savoir. Est-ce qu'on peut en avoir un aperçu? Sans rentrer trop dans les détails, une des choses les plus inspirantes que l'on a pu avoir à l'esprit lorsqu'on a travaillé à ce film, c'est qu'on va terminer cette série en expliquant ce qui est arrivé aux dragons. Et on pourrait même ressentir que ces dragons ont vécu sur Terre à un moment ou à un autre. Donc l'idée que Harold va aller jusqu'au bout de son cheminement et devenir un sage, cette idée-là est possible, mais nous allons expliquer d'une façon ou d'une autre ce qu'il est advenu du dragon. C'est un mystère, c'est une bonne conclusion, et pour moi, c'est une source d'inspiration. Ce sera peut-être aussi pour la version numéro 4. Une trilogie en 4 exemplaires. Question d'Égypte, une question pour Cate Blanchett. Vous avez joué dans de nombreux films. Nous voudrions savoir, nous en Égypte, quels sont vos films préférés, dans quel genre préférez-vous? Animation, action, romance? J'ai des choix très variés. J'aime les blockbusters, comme tout le monde. Mais ce qu'il y a de merveilleux dans les festivals, c'est qu'on vous montre des films qui sont plus intimes. Puisque j'ai des enfants, je suis tout de suite prête à avoir les larmes aux yeux quand je vois certains films. Non, j'aime bien pleurer aussi au cinéma et bien rire aussi. Hello, le grand journal de Canal+, bravo. Bienvenue en France. My question is for Kate.
Une question pour Cate Blanchett. Vous savez que nous sommes en France. Question sur Marion Cotillard. Je sais que vous l'appréciez beaucoup, mais qui est la meilleure entre elle et vous? C'est pas une compétition. Marion Cotillard est une des très grandes actrices au monde. Dès les premiers cadres de La vie en rose de la Môme, je n'avais jamais vu quelque chose comme cela. Elle est capable de jouer dans des films drôles aussi. Elle a une palette très variée en tant qu'actrice. Nous avons le même agent. Je pense que c'est un génie. Et j'attends son prochain film. Question d'Australie pour Cate Blanchett. Excusez-moi d'insister, mais à Cannes, on parle de la diversité du cinéma, des films qui viennent de nombreux pays. Que pensez-vous de la politique australienne, du gouvernement australien qui diminue les subventions au cinéma actuellement? Je pense qu'on est très préoccupé sur le plan budgétaire de façon générale, pas seulement dans le cinéma en Australie, mais dans d'autres secteurs d'activité en Australie. En général, la culture pour chaque pays, c'est une question qui est proche du monde de la diplomatie. C'est comme cela que l'on perçoit un pays à travers sa culture. Et chez nous, la culture est quelque chose de très important et je pense que la politique du gouvernement est à court terme. Une question pour Cate Blanchett. L'an dernier, à la cérémonie des Awards, quelqu'un a tourné une caméra vers vous. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils vous ont filmé en entier, du haut jusqu'en bas. Oui, Jay fait ça tout le temps. Juste une partie de l'arrière de la personne. Est-ce que le tapis rouge remplace les concours de Miss Monde? On pourrait faire une compétition avec America aussi. La compétition aura lieu ce soir. Non, il est important de se souvenir pourquoi nous sommes ici. Et ce qu'il y a de merveilleux à Cannes, c'est que, comme Jeffrey le disait tout à l'heure, c'est que c'est une très grande manifestation dans laquelle on peut s'habiller de façon élégante aussi, entre autres. Et parfois, on a l'impression d'être un peu un produit. Là, ça fait un autre effet. Mais je me suis toujours bien amusé ici. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à être ici. Mais enfin, c'est un peu impoli et indécent de filmer une femme de la tête aux pieds de cette façon. C'est plutôt ennuyeux et gênant. Question d'Italie, question pour Cate Blanchett. Récemment, quelqu'un m'a dit que dans son enfance, il écrivait des petits scénarios et il racontait des histoires à ses enfants. Vous, qu'est-ce que vous lisez à vos enfants? Est-ce que vous pensez encore qu'est-ce que vous pensez donc du monde numérique? Oui, mon mari est un auteur, donc je lis des histoires tous les soirs, mais mon fils aîné, je trouve qu'il est très difficile de lire des scénarios parce que les scénarios prennent vie lorsqu'on en discute avec le réalisateur, par exemple, lorsqu'on connaît le contexte. Mais dès que vous vous préparez pour bien préparer vos voix. Mais mon fils aîné, qui vient d'avoir 12 ans, adore lire des scénarios. Et il m'a dit, il y a quelques années, maman, quand est-ce que tu vas jouer dans un blockbuster? C'est peut-être là, c'est peut-être ici qu'on y est. Mais il lit très bien les scénarios, il adore lire les scénarios, il me conseille, tu devrais jouer dans celui-ci ou dans celui-là. Il était très heureux que j'ai ce rôle ici. Je pense que ça va être vraiment un blockbuster vu les réactions aujourd'hui. Et bien sûr, tout ce qui sort de votre groupe, de ce film, la télévision aussi. Merci beaucoup de nous avoir amené tout cela à Cannes. Thank you. It's just nice to meet you. Thank you. Thank you.
wouldn't assume so. Yeah. Thank you.